Le tennis de table, pour moi, est une passion. Mais pour plusieurs raisons. J'aime ce jeu, le côté tactique. C'est aussi le sport qui, moi, en tout cas, m'a permis de me reconstruire après mon accident. C'est ce qui m'a permis de me redonner confiance. Alors, je m'appelle Lémeric Martin, j'ai 51 ans. Je suis membre de l'équipe de France de para-tennis de table. Alors, maintenant, depuis 3 ans, mais j'avais été pendant 20 ans également membre de l'équipe de France de para-tennis de table. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et là, je dis, ça fait 3 ans que je rejoue et que je suis en équipe de France de para-tennis de table parce que j'avais arrêté ma carrière en 2015 après avoir fait déjà 4 fois les Jeux, en étant revenu à chaque fois avec une médaille. Et 2015, mes enfants, voilà, le deuxième venait de naître et je voulais en profiter un petit peu. Et puis, les Jeux étant à Paris en 2024, on est tous passés par une période un petit peu particulière avec la pandémie. Et moi, j'ai décidé de reprendre le sport. On a décidé de reprendre le sport parce que c'est vraiment une décision familiale. De tenter l'aventure pour se qualifier pour les Jeux de Paris. Moi, j'ai eu un accident de la circulation à l'âge de 18 ans. Ça faisait 15 jours que j'avais mon permis de conduire. Et puis, un 15 février 1992, mes parents me demandent d'aller faire des courses vite fait un samedi matin. Et moi, en fait, je voulais regarder, déjà à l'époque, les Jeux Olympiques d'Albertville. Il y avait la descente de Carole Merle et je voulais savoir ce qu'elle allait faire. Et donc, je prends la voiture et puis, en roulant, pas trop vite, en étant attaché, j'ai voulu régler mon autoradio. Et en regardant mon autoradio, j'ai pas regardé la route. Ma route est allée sur le bas-côté. Elle a patiné sur l'herbe. J'ai essayé de la redresser. Elle a patiné. Elle est revenue sur la route. Et là, elle s'est lancée comme une bombe contre un platane. Et donc, suite à ça, eh bien, pincement de la moelle épinière, paraplégique sur le coup. Donc, sont suivis un mois d'hospitalisation, 3 mois de centre de rééducation. Et puis, j'ai eu la chance, à l'époque, j'habitais en Normandie, dans une ville qui s'appelle Argentan. Et l'ancien entraîneur de l'équipe de France de tennis de table handisport habitait à Argentan. Donc, il m'a tout de suite contacté et je me suis remis au tennis de table parce que je jouais déjà un petit peu avant mon accident. Et lui, il m'a donné cette envie de viser haut et donc pour le coup de m'entraîner beaucoup plus que quand j'étais valide. Et puis 3 ans après mon accident, j'intégrais l'équipe de France de tennis de table. Je faisais mon premier championnat d'Europe. Et là, un parcours de circonstances, des matchs favorables, etc. font que je fais vice-champion d'Europe en simple, champion d'Europe par équipe. Et là, l'aventure était lancée. Merci papa et merci maman, parce qu'en fait, c'est mon père qui avait organisé un tournoi de camping un été où on était en vacances. Et au premier tour, en effet, j'ai perdu contre ma mère. Donc, l'esprit un petit peu de vengeance, la honte d'avoir perdu sur sa mère quand on a 14 ans, tout ça, ça m'a fait prendre une licence dans un club. La chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment aussi pour moi. Et puis maintenant, quand je regarde un petit peu en arrière sur mon palmarès, bah, évidemment, je suis fier de ce que j'ai gagné. Heureux d'avoir perdu contre ma mère au final, puisque c'est vraiment ce qui m'a lancé derrière. Ma plus grosse défaite, ça a été ma non-qualification pour les Jeux d'Atlanta. Alors, les Jeux d'Atlanta, ça faisait que 4 ans que j'avais eu mon accident, mais comme j'étais vice-champion d'Europe en titre, champion d'Europe par équipe, je rêvais d'aller faire les Jeux à Atlanta. Je ne les ai pas faits, j'y suis allé, j'ai regardé les Jeux, j'ai regardé mes potes jouer, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, derrière, d'être encore plus performant, et sûrement d'aller chercher la médaille d'or à Sydney. On passe beaucoup de temps dans les salles. Alors évidemment à taper la balle, pour moi pongiste, mais également pour faire du renforcement musculaire. Et là, on est à la veille des Jeux paralympiques maintenant. Là, on est plus sur un travail tactique, en tout cas à la table, où on regarde beaucoup de vidéos de nos adversaires. Après, on a une semaine de pause. Je pense que je ne vais pas jouer, mais j'espère qu'il fera beau. Et là, le but, moi, c'est que j'aille rouler. J'ai ce qu'on appelle un handbike, c'est un vélo pour personnes en fauteuil. Et je l'utilise
dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. Je vais jusqu'à Éric, certaines fois jusqu'à Blain, en roulant pour continuer à travailler le physique, quoi. Donc c'est une passion, moi, que j'aime aussi transmettre. Alors pas forcément à mes enfants, mais j'entraîne par exemple au club d'Éric, au Éric Tennis de Table. J'entraîne 2 fois par semaine et cette passion, cette envie de découvrir ce sport le plus loin possible, j'adore ça, quoi. J'adore transmettre, j'adore voir les jeunes progresser, et les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est aussi un sport, on peut le pratiquer du baby ping à 4 ans, jusqu'à 90 ans, 100 ans. Il y a un pongiste en France, je crois qu'il y a 104 ans. Donc vous voyez, on peut jouer jusqu'à la fin de sa vie si on veut. Donc c'est vraiment le côté vraiment sympa de ce sport, accessible à tous, quel que soit son âge, quel que soit son handicap. Ouais, il y a vraiment une phrase que je répète régulièrement et que je m'impose aussi à moi-même, c'est savoir bien mal jouer. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours bon. Il y a des jours où on va arriver à la table, pourquoi, comment, on est moins réactif, on voit moins. Et si tout de suite on baisse les bras et on se bat pas, évidemment qu'on va perdre le match. Donc savoir bien mal jouer, c'est hyper important. J'ai toujours été pour que les clubs valides accueillent les personnes handicapées. Ce qui a souvent manqué, c'est la formation à l'accueil des personnes handicapées. Et l'avantage du dispositif club inclusif, c'est qu'il y a toute cette formation qui est proposée pour les entraîneurs, pour les présidents, etc. Et c'est vraiment important. On peut évidemment accueillir un sportif handicapé comme on accueille un valide, mais en fonction de la typologie de handicap, il faut savoir s'adapter, il faut savoir adapter les exercices, il faut savoir adapter les jeux d'entraînement. Et ça, c'est un vrai point fort de ce dispositif Club Inclusif. Alors, chacun est différent, chacun peut apporter à l'autre. C'est pas parce que je suis une personne handicapée que je suis moins intelligente qu'une autre et que je peux pas apporter de mon expérience, de mon vécu. C'est ce que je fais moi en permanence en entreprise, parce qu'évidemment il y a des gens qui viennent vous questionner sur d'où vient ton handicap, c'est quoi exactement le handicap, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Et moi je vais les guider sur d'autres items, l'innovation managériale, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Donc voilà. Donc je pense qu'au contraire on en devient, si on se mélange, en tout cas quand on se mélange, on en devient beaucoup plus fort, beaucoup plus ouvert aux autres aussi. La première chose que je dirais à une personne qui vient d'avoir un accident, c'est ne reste pas seul. Fais-toi entourer déjà, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, etc. L'entourage est important. Et puis après, ne reste pas centré sur toi, ouvre-toi au monde, parce qu'en fait, le monde, il peut t'apporter des choses qui sont merveilleuses. Alors que ce soit dans le sport, que moi je connais le plus, mais que ce soit également dans la culture, et que ce soit dans le monde professionnel, vas-y, ouvre-toi, va voir les autres, profite de ce que les autres peuvent te donner, et tu verras que la vie, au final, elle sera belle, handicap ou pas. Ça a accéléré le mouvement, malgré tout, ces jeux. Mais il ne faut pas que ça s'arrête après, il faut que ça continue. Les communes se mettent un peu aux normes maintenant. Il faut savoir qu'il y a eu une loi en 2005 où on parlait de l'accessibilité des lieux publics. Arrivé en 2015, on s'est aperçu que au final, ça avait avancé, mais pas très vite. Donc on a repoussé encore un petit peu cette loi. Là, on voit que dans les communes, etc., il y a des efforts de fait pour que tout soit le plus possible accessible. Après, on ne peut pas rendre tout accessible. Dès qu'on a décidé, je savais que je pouvais le faire. Ça ne voulait pas dire que je réussirais, mais en tout cas, lorsque je me lance quelque part, je sais que j'y vais toujours à fond et je ne voulais pas avoir de regrets.
Donc des regrets, de toute façon, j'en aurai pas. Déjà parce que je suis qualifié, et donc je vais disputer mes 5e jeux. Et puis, une des raisons pour lesquelles j'ai repris aussi, c'est faire partager ça à mes proches. Donc là, ça va être une occasion unique. Ils seront là dès le 29 août à Paris. Et j'attends que ça, c'est de les voir dans les tribunes, qu'ils vibrent avec moi. Et si en plus il pouvait y avoir victoire, bah, ce serait encore mieux, quoi. En tout cas, la première session de tennis de table, c'est celle où je joue avec mon partenaire Maxime Thomas. Alors en simple, ça commence le 2 septembre, malheureusement, parce que c'est le jour de la rentrée pour les enfants. Moi, je ne verrai pas leur rentrée scolaire. Ils ne verront pas, moi, mon entrée dans la compétition en simple.